Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de première spécialité maths de Sainte-Élisabeth. Il s'agit du cours de mathématiques sur les variables aléatoires réelles et en particulier le savoir-faire 1 de la page 320 de votre livre. Je vais lire avec vous la solution proposée par le livre. Première question, justifiez que le graphique ci-contre donne une loi de probabilité d'une variable aléatoire x. Alors voilà quelque chose qu'il va falloir retenir. Pour avoir une loi de probabilité, il faut vérifier deux critères. Le premier, c'est que les nombres proposés comme probabilité soient bien des nombres réels compris entre 0 et 1. Et la deuxième chose à vérifier, c'est que la somme de ces nombres est égale à 1. On va regarder ensemble donc la solution. Vous avez le tableau de loi avec en première ligne les valeurs prises par la variable aléatoire et en deuxième ligne les probabilités associées. Les valeurs comme les probabilités ont été lues sur le graphique. Moins 3, moins 1, 0, 1 et 2 sont les valeurs pour lesquelles il y a un bâton sur le graphique. 0,2, 0,1, 0,2, 0,3 et à nouveau 0,2 sont les hauteurs des différents bâtons. Ce sont bien des nombres compris entre 0 et 1 et leur somme est bien égale à 1 puisque si on additionne 0,2 plus 0,1 plus 0,2 plus 0,3 plus 0,2, on obtient bien 1. Première chose à retenir donc, la méthode pour une loi de probabilité. Deuxième chose à retenir, la méthode pour calculer des probabilités à partir d'un tableau de loi. Si on vous demande la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, eh bien, vous regardez dans le tableau de loi quelles sont les valeurs qui sont supérieures ou égales à 1, c'est-à-dire ici il y a 1 et 2, et vous prenez les probabilités qui correspondent et vous les additionnez. 0,3 plus 0,2 donne bien le 0,5 de la solution. Pour la deuxième question, même technique, on vous demande probabilité de x strictement inférieure à 0. Vous regardez dans la ligne de x quelles sont les valeurs qui sont strictement inférieures à 0. Il y en a deux, moins 3 et moins 1. Donc votre réponse, ce sont les probabilités qui leur sont associées, 0,3 puisque 0,2 plus 0,1. Donc deuxième méthode à retenir, comment calculer des probabilités à partir d'un tableau. Troisième méthode à retenir, écrire une fonction en Python. Alors on a déjà vu dans le cours, je vous ai fait une petite vidéo sur la programmation en Python, mais on peut recommencer puisqu'il s'agit de la même chose. Vous avez le code ici qui vous est écrit dans cet encadré, dans le livre avec la solution. On va le mettre en œuvre avec le logiciel Python. Donc import random que je transforme en from random import étoile pour que ce soit plus facile ensuite d'appeler la fonctionnalité random. Ma fonction donc def pour créer la fonction qui va s'appeler simu underscore grand X parenthèse parenthèse puisqu'il n'y a pas de paramètres. Aléa égale random sans paramètres, donc parenthèse parenthèse. Donc cette commande demande de choisir un nombre au hasard entre 0 et 1. If aléa est inférieur à 0,2, à ce moment-là, la fonction renvoie la première valeur de la variable aléatoire, c'est-à-dire moins 3. If aléa est inférieur à la valeur suivante, donc on avait 0,2, 0,2 plus 0,1, ça fait 0,3. C'est pour ça que dans la réponse ici, vous avez le 0,3. Donc je tape 0,3. À ce moment-là, la fonction renvoie la valeur suivante, c'est-à-dire moins 1. If aléa inférieur à la probabilité suivante est de 0,2, on est déjà arrivé à 0,3. 0,2 plus 0,3, nous arrivons à 0,5. À ce moment-là, la fonction renvoie la valeur 0. Et on continue ainsi jusqu'au bout du tableau. If aléa
inférieur. Alors, nous avons maintenant 0,3. On était arrivé à 0,5. Ça nous fait donc 0,8. Vous pouvez remarquer au passage que la solution le disait déjà. Return la valeur 1. Et on est arrivé à la fin du tableau, à la dernière valeur. Donc, on n'a plus besoin de if. On met return, donc la dernière valeur 2. J'exécute mon programme. C'est bon. Je vais pouvoir appeler ma fonction simu underscore de x dans ma console. Je tape le nom de ma fonction et j'appuie sur la touche Entrée. Voilà, ça a donné -1. Si je recommence, évidemment, ça va me donner... Alors, ça peut donner la même chose, hein, mais ça peut donner aussi des nombres différents, avec les probabilités qui sont associées à chaque fois. Voilà. Je reviens maintenant sur le savoir-faire. Donc, vous devez retenir cette façon de coder une variable aléatoire. Et puis, je crois qu'il y avait une deuxième question, voilà, ici. Question 2 sur la loi de probabilité d'une variable aléatoire y. Donc, on revient au même type de question que précédemment. Comment calculer une probabilité à partir d'un tableau? Eh bien, c'est la même technique. Si y est compris entre 2 et 4, on regarde dans la ligne de y quelles sont les valeurs qui sont comprises entre 2 et 4. Eh bien, il y a 2, 3 et 4. Votre réponse est donc 0,17 plus 0,20 plus 0,25. Prenez votre calculatrice si vous ne savez pas le faire de tête et vous trouvez que ça fait 0,62. On vous demande ensuite, je reviens au tableau, et c'est la dernière question, la probabilité de y inférieur ou égal à 3 barres. Alors cette barre signifie le contraire, rappelez-vous du cours de probabilité. Donc ça veut dire qu'on vous demande la probabilité que y ne soit pas inférieur ou égal à 3, c'est-à-dire que y soit plus grand que 3. Donc on regarde dans la ligne de y, quelles sont les valeurs qui sont plus grandes que 3. Il y a 4, 5, 6 et 7. Votre réponse c'est 0,25 plus 0,13 plus 0,08 plus 0,04. Et vous avez la réponse ici dans le livre. Voilà, merci d'avoir écouté, travaillez bien.